Dans les gravières de grands champs, c'est des milieux particuliers et ça nous permet de créer différents aménagements tout au long de l'année. On prend contact directement avec le responsable du site, avec lequel on regarde qu'est-ce qui va être maintenu pendant cette année. Et selon l'avancée de l'exploitation, on va aménager ces milieux à différents endroits dans la gravière. Il faut s'imaginer qu'en Suisse, on a perdu un peu plus de 90% des zones alluviales depuis le milieu du 19e siècle. Alors les grands cours d'eau, ils ont été endigués, ils ont été canalisés. Et puis en fait, sur les sites d'extraction, les machines de chantier, elles jouent un peu le rôle des crues le long des cours d'eau. C'est-à-dire qu'elles renouvellent sans cesse les milieux naturels. Et puis, il y a beaucoup d'espèces en fait, qui profitent de ces sites d'extraction comme milieu de remplacement, comme refuge. Pour beaucoup d'espèces menacées, les sites d'extraction actuellement en Suisse jouent un rôle extrêmement important parce que c'est les derniers refuges pour ces espèces. Donc il faut bien comprendre que les exploitants de ces sites, ils ont une grande responsabilité à jouer et souvent la plupart sont sensibles à ça, ils sont d'accord de faire des efforts. Dans un lieu comme ici, on retrouve des espèces justement qui étaient présentes le long des grands cours d'eau. Et ça peut être par exemple l'hirondelle de rivage. L'hirondelle de rivage, c'est un oiseau qu'on retrouve plus que dans des sites d'extraction comme ici. Toute la population suisse avant nichait le long de grandes rivières, dans des falaises de sable. Et puis maintenant, elle niche dans ces sites-là. C'est le cas aussi de l'Eudipode turquoise. C'est un petit criquet en fait qui vise aussi les zones minérales ouvertes, les zones pionnières. Les étangs temporaires qu'on crée en hiver, ils vont être utiles pour le crapaud calamite, c'est une espèce en voie d'extinction. Aussi pour le sonneur à ventre jaune, qu'on trouve aussi sur le site. Après, les microstructures, c'est aussi pour les amphibiens qui puissent se cacher la journée quand ils ne sont pas dans les étangs. Et après, il y a les tas de sable, c'est intéressant pour les abeilles sauvages, mais aussi pour d'autres insectes qui vont créer leur galerie directement dans les tas de sable. En lisière de forêt, on va garder les arbres morts sur pied, c'est-à-dire les arbres qui sont morts, on va les laisser comme ils sont. Et c'est des habitats qui sont intéressants pour les insectes, mais aussi les insectes vont finalement aussi nourrir les oiseaux et d'autres mammifères.